Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une marque que je ne connais pas du tout. Il s'agit de la marque Lucifer, donc c'est une figurine que m'a envoyé mon ami Grégory. Vous savez, celui qui m'envoie généralement toutes les figurines TB League. Et donc, à mon avis, ça doit être encore une femme à gros seins, je pense, ou un homme, je sais pas, je vais découvrir comme vous parce que je ne connais pas du tout cette figurine. La figurine s'appelle donc Wings of Dawn et s'appellerait Michael, donc ce serait peut-être un mec, je sais pas du tout, je vais découvrir tout ça avec vous. La boîte est vraiment des plus simples parce que mis à part le petit pentagramme que l'on retrouve ici argenté, et en relief Wings of Dawn et puis la petite notification 1/6 Eye Simulation Toys, on n'a strictement rien d'autre. Donc ça va être une totale expérience pour moi et une totale découverte à mon avis, autant pour vous. On n'a rien, une boîte toute blanche, voilà, il n'y a strictement rien du tout sur la boîte. Elle se présente avec une deuxième boîte. On a un deuxième petit carton comme celui-ci, vous voyez, qui est encore scellé, que j'ai pas ouvert. Je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est assez lourd. Il est mis également Lucifer, Wings of Dawn, et ce serait donc fragile. Donc peut-être un socle en résine ou quelque chose de la sorte, je ne sais pas. Angel version, donc ouais, peut-être une figurine de Michelangelo. Donc l'ange Michelangelo, peut-être, je sais pas. Je vais découvrir avec vous. On passe tout de suite au contenu, on découvre ça. Allez, on passe au contenu et sachez comment découvrir des figurines que je ne connais pas du tout, dont je n'ai jamais vu de photos, ce genre de choses, c'est vraiment un truc qui m'excite énormément. Est-ce que c'est Thyssen qui se cache derrière tout ça? Je vais le savoir tout de suite, puisqu'à l'ouverture, si la boîte sent la citronnelle, on saura d'où ça vient. Donc je vais regarder avec vous ce qu'il en est, je ne sais même pas comment ça s'ouvre. Alors, ça glisse comme ça. Il y a un fourreau. Ok, donc on se retrouve sur une boîte avec plein d'inscriptions, mais en chinois ou japonais, je ne sais même pas ce qu'il est écrit. Donc on a énormément de choses inscrites dessus. Il est bien mis que la figurine s'appellerait Michael, donc ce serait un homme. Michael, Lucifer. Ouais, Wings of Dawn, Michael pour moi, et il marque comme Lucifer, bah, ça me fait penser à l'ange Michael, l'ange Gabriel, l'ange Michel-Ange. J'en sais strictement rien, mais c'est vraiment bizarre. Il n'y a rien d'autre. On a quoi? Ah non, c'est pas un homme, parce que je vois des énormes paires de seins. Donc on a, ok, on a un manuel qui m'explique comment mettre des ailes. Oh la vache, ça va être une super belle figurine. Hein. Bon, ça je vais devoir le garder sous le coude, les poteaux, je crois, parce qu'il y a pas mal de choses à devoir assembler. Sur l'arrière, Michael, Wings of Dawn. Ouais, c'est bizarre, regardez, il y a une espèce d'armure comme les Chevaliers du Zodiaque. On a une armure qui est toute emboîtée comme sur un socle, ça fait vraiment bizarre. Je connais pas. Eh ben, je connais vraiment pas. Je garde quand même ça sous le coude par contre parce que je ne sais pas de quoi est faite cette figurine. Ok, bon, ben c'est une fille avec des gros boobs. Bon voilà, je vous montre, hein, on voit déjà un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. C'est une fille, il y a des mains, etc. Donc ça semble très fort. Il y a un body Thyssen, je vois pas d'articulation, je vois un body silicone. Donc j'ai l'impression que c'est Thyssen qui est derrière. Mais non, ça ne sent... Non, ça sent pas la citronnelle du tout, donc ça doit pas être Thyssen. Ils doivent utiliser, à mon avis, hop, je me rapproche, excusez-moi, un body Thyssen, mais c'est pas du tout la marque Thyssen qui s'occupe de tout ça. Alors, je vais sortir tous les éléments au fur et à mesure, on va découvrir tout ça ensemble. J'ai déjà la figurine qui est là, donc je vais sortir la figue. Hop. Alors, par contre, la figue a un problème. Elle a dû être mal menée dans le transport parce qu'il y a l'espèce de partie ici sur le côté qui est cassée. Ou décollée, non, c'est peut-être plus décollé. Donc il y a la partie qui est là, il faudra que je recolle. Donc Greg, ben, si tu vois la vidéo en même temps en live que moi, eh ben, sache que cette partie-là était cassée, donc je vais devoir la recoller proprement. C'est les risques, à mon avis, ben, des transports. Bon, c'est pas très grave, je vais juste te la recoller proprement pour qu'elle ne se barre pas pendant le retour. Alors, figurine dans une armure de chevalier, mais juste sublime. Ah, franchement, il y en a partout, avec un truc un petit peu signe templier devant. Elle a un logo sur le front, donc elle a le pentagramme gravé sur le front. Donc ce serait un ange descendu du ciel. Mon Dieu, si les anges sont comme ça, ben, mettez-moi tout de suite au paradis. Elle est plutôt pas mal, hein. Elle a des boucles, etc. dans ses cheveux, donc elle a les cheveux avec des grosses boucles qui reviennent par devant. Oh, la figue est vraiment énorme. Franchement, elle est lourde. Un super costume. Top. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, je découvre en même temps. On a des mains. Donc, des mains. Et vous savez à quoi ça me fait penser aussi? Elle me fait grave penser à Griffith dans la série, dans l'animé Berserk. On dirait Griffith, quoi. Bon, à part que c'est une fille, là. Mais on dirait Griffith. Elle a une armure qui ressemble à Griffith, au féminin. Mais on dirait Griffith. Pour ceux qui ne connaissent pas Berserk, je vous invite à aller découvrir ce manga. C'est un truc de fou. Mais j'ai l'impression de voir l'armure de Griffith. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Alors, j'ai un morceau de tissu. Alors peut-être une capuche, toute câblée. Bon, j'ai une capuche. J'ai quoi d'autre? J'ai une jupette. Ah ben, j'ai une petite jupette en dentelle. Alors par contre, je vois pas du tout est-ce qu'on met une jupette à cette figurine. Non, je comprends pas. On verra après.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'enlève rien là. Donc tes mains, plein de mains, donc chevaleresque, hein, pour tenir, pour montrer du doigt, etc. Ah, j'ai un casque. Ah bah oui, regardez le casque, c'est clairement le casque de Griffith. Hein. Moi, je vois clairement Griffith là-dessus, hein, avec le casque qui revient ici devant comme Griffith. Vous voyez dans le petit visuel à côté en même temps. C'est ouf. La ressemblance avec Griffith est quand même assez prononcée. Les petites ailes sont inclinables, plutôt jolies également. J'enlève. Bon, ben ça, je sais pas du tout ce que c'est. On a une partie comme ça, avec plein de cristaux. Je sais pas où ça se met. J'ai pas vu dans le truc de manuel là où ça se mettait non plus. Donc peut-être dans le dos. On verra bien. Donc je pose. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ah oui, oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les amis, regardez ça. J'ai carrément des ailes. Mais en vraies plumes, quoi. Regardez, c'est des vraies plumes. Oh la vache, le truc de ouf, quoi. Alors, ça, c'est des câbles, c'est quoi? Ouais, c'est des câbles. Regardez-moi l'amplitude du truc, et c'est des vraies plumes d'oiseaux qui ont été utilisées pour faire ce truc dans le dos des anges, les ailes de l'ange. Avec carrément des plumes d'oiseaux. Ah, mais ça, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. La figurine de fou. Voilà, assembler, je vais galérer, je le sens bien. Encore un étage, on continue. Alors, j'ai une tige flexible, et à mon avis, celle-ci, elle va pas être déconnante, parce que quand je vois les ailes de l'ange, il va falloir faire voler la figue. Donc, je pense que c'est normal qu'on ait la pince et qu'on ait cette tige flexible pour la mettre en vol. Donc, c'est plutôt pas mal. Est-ce que cette partie-là s'enlève pour venir mettre tout ça? Ben, je vais découvrir tout ça après avec vous. Alors, je regarde quand même si on emboîte. Bon, je découvrirai ça après. J'ai une épée qui est en métal, sublime également. Wow, le design est sublime de l'épée. Donc épée en métal avec un super design dessus. Oh, il y a des détails mais partout, c'est magnifique. Franchement, cette figurine est magnifique. La vache grecque, t'as acheté un truc de fou là. Ça, plastique, on dirait un truc de, vous savez, pour embrocher lorsqu'on fait les combats de chevaux. Donc elle a un énorme truc pareil, immense. Waouh! Je connais pas du tout cette marque Lucifer, mais c'est un truc de dingue. Bon, elle doit avoir un arc à flèches à mon avis, les amis, puisqu'elle a des flèches. Donc il y a des flèches qui sont en métal en plus. Donc flèches en métal, mais je vois pas d'arc. Bizarre. Bon, je les pose là, les flèches. Une partie dos. Je sais pas où ça se met. Dans son dos à mon avis. Je regarde. Non, je sais pas. Il y a une partie comme ça, plastique. Je sais pas où ça se met. Est-ce que ça se met dans le dos ou pas? Je sais pas. Son bouclier. Sublime également. Magnifique bouclier à venir lui mettre au bras. Waouh! Je regarde s'il y a autre chose. Non, ça coûterait tout. Ouh, mais c'est un truc de dingue cette figurine. J'ai vraiment hâte de l'assembler parce que rien que l'amplitude des ailes, c'est un truc de malade mental. Bon, je pense à mon avis, les amis, que l'autre doit être un socle. Parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Bon, il faut vraiment que je recolle cette petite partie. Vous voyez, la partie de la jambe est cassée. Donc j'espère pouvoir la recoller facilement pour mon ami Greg. Alors, j'utilise ton épée, Greg, comme c'est du métal, pour ouvrir eh bien, ce petit colis. Bon, ce ne serait pas permis si ça avait été du plastique. Qu'est-ce que l'on a là-dedans? Ouais, c'est un socle, les amis. C'est bien un socle résine. Alors, qui est en différents morceaux. Ah la vache! Beau aussi, ça. Alors, je sors. Il n'y a plus rien. J'enlève. Donc, on a ce magnifique socle. Ok, donc il n'y a pas d'arc à flèches, en fait, il y a des flèches à venir pugger, je vois des trous dans le bouclier, donc il y aura des flèches à venir pinguer ici dans le bouclier. Et puis j'ai une autre partie ici, qui a l'air d'être une tête de dragon. C'est pris dans la mousse, c'est assez difficile à enlever. Et bien cette marque Lucifer, juste après avoir déballé tout ça, j'irai me renseigner, voir s'ils font d'autres figurines. Je ne sais même pas si c'est un dragon les poteaux, mais c'est juste magnifique. Il y a une tête, un espèce de squelette, mais ça ressemble même pas à un dragon. Enfin, ça a des dents de tous les côtés. C'est sublime ça. Ça, c'est sublime également. Je suppose que ça doit se poser sur le socle comme ça. On doit venir mettre la tige métallique que je pense ici. Ça doit se visser là-dedans et pouvoir la mettre en vol ou ce qu'on veut dessus, quoi. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Waouh, c'est vraiment monstrueux. Alors, je pense que les deux petites flèches doivent venir se mettre comme ça. Alors, où est-ce que j'ai vu des trous, moi? J'ai vu des trous où? Alors, j'ai vu un trou là.
puis j'ai vu un trou ici. Mais le trou par contre qui est là est plus difficile. Non, voilà, ça c'est bon. Et voilà, ça c'est bon. Donc les flèches viennent se mettre comme ça. Ouf, j'ai fait faire tomber le dragon. Et puis le dragon, on vient le poser à mon avis comme ça. Ouais, non, le socle est super beau. Bah écoutez, je vais déjà réparer la petite truc pour mon ami Greg. Et je vais regarder comment assembler tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a différents looks pour la figurine. Je vois qu'elle a un look avec une jupette, elle a un look sans jupette. Elle aurait une partie plastron qui s'enlèverait devant. Je vois que c'est à moitié déclipsé là. Donc je vais essayer de vous faire tous les looks les amis. Je vais assembler tout ça et vous montrer les différentes possibilités que l'on peut faire avec cette figurine. A tout de suite. Voilà les amis, après m'être documenté un tout petit peu sur internet sur quelle était cette figurine, donc il s'agirait bien d'un ange déchu, oh la vache, et il y aurait bien donc différents costumes et différentes possibilités d'exposition. Donc je vais commencer de la première version en la rhabillant de plus en plus jusqu'à son ultime warrior avec toutes les armes et les armures. Donc le premier look que j'ai vu dans les photos officielles données par la marque Lucifer, c'est celui-ci avec la partie plastron donc, qui est enlevée, qui donne donc un visuel sur la partie donc poitrine de cette jolie demoiselle et une petite culotte. Donc voilà, elle a moins d'armure et donc elle est dans dans cet accoutrement. Peut-être pas prête à en découdre hein, avec le diable Lucifer peut-être parce que dans cette tenue elle ferait pas long feu. Donc voilà, premier look qu'on a moins de possibilité de lui donner, c'est celui-ci qui est plutôt assez sexy et assez joli, il faut le dire. Hein. Donc voilà, on passe tout de suite sur le deuxième look de cette figurine. Deuxième look pour la figurine les amis, on lui rajoute la petite jupette dont je vous ai parlé lors de la présentation et puis on peut remettre le plastron devant afin de cacher son soutien-gorge et sa poitrine. Donc on repart sur un mode armure qui est tout aussi joli également, un petit peu plus habillé, elle fait un petit peu écolière avec sa petite jupette. Je pense que moi je la préfère vraiment avec la longue toche que je vais vous montrer dans la dernière possibilité avec les ailes etc. Bon après c'est une possibilité que donne également donc Lucifer de mettre cette figurine dans ce look. On passe au suivant. Troisième look les amis et que dire, je pense que la messe est dite, hein. Je n'ai jamais vu une ambition aussi énorme dans une réalisation de figurine. Regardez-moi ce truc de malade, c'est un ange qui est descendu du ciel. Non mais le premier look en petite culotte on l'éjecte, le deuxième avec la jupette on l'éjecte. Là le look avec la capuche, les ailes, les parties de cristaux tout autour d'elle, l'arme, l'épée, le bouclier. Mais c'est une dinguerie mais monumentale. Je n'ai jamais vu une aussi belle figurine de ma vie. Mais jamais. Tout est en vraie plume. Mais c'est inconcevable. Franchement c'est inconcevable. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Franchement jamais vu un truc pareil. Regardez-moi la beauté quoi. Les ailes en plus sont câblées, ce qui fait qu'on peut vraiment les orienter comme on veut. Je vais arrêter de la faire tourner, je vais vous montrer. Les ailes, si je veux, je peux les mettre plus droites si j'ai envie de les mettre droites. Donc je fais vraiment ce que j'ai envie avec les ailes, quoi. Je peux vraiment orienter tout comme j'ai envie. Tout est câblé. On donne vraiment ce qu'on veut à la figurine. Bon là, je vais la faire se péter ses dents parce que je vais la déséquilibrer. C'est pas très grave en soi. Je vais vous donner le dernier look. Je vais mettre avec son casque. Vous voyez le dernier look avec les ailes et le casque. Et puis je vous la mettrai sur le socle que vous la voyez en vol en train de s'envoler. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, visuel final avec son casque en pleine attaque, en plein saut. C'est totalement, et j'essaie de passer aux alentours pour que vous puissiez me voir, totalement incasable dans une vitrine. Vous mettez pas ça en détolf, mais vous exposez ça comme une statue ou autre. Regardez, mais la beauté de la chose. Je l'ai faite en plein saut, comme si elle quittait l'appui sur la tête du dragon. Je vais essayer de pas me faire égorger par les plumes. Mais cette dynamique, cette statue de dingue avec son casque, etc. Je vous dis, je vois Griffith. Hein. Le casque, c'est Griffith avec son arme, etc. Ses ailes. C'est une statue, j'allais même dire tellement qu'elle est volumineuse. C'est une figurine de malade mental. C'est ce que j'ai vu de plus beau aujourd'hui. Franchement, en figurine 1/6, et je me laisse encore ne pas me faire décapiter, c'est ce que j'ai vu de plus joli en figurine. Il va y arriver, hein. Voilà, en figurine, 1/6. Voilà, fin 6e, figurine féminine. Ils ont tué le game. Ils ont remballé ce qui se faisait chez TB League. Ils ont fait un truc de malade mental. Lucifer, c'est une marque à suivre. Je viens de voir également, les amis, et je vais esquiver pour une dernière fois cette aile et arrêter de la faire tourner. Voilà, on va la remettre droite comme ça. J'ai vu que Lucifer avait fait également un démon, donc un Lucifer. Donc je vais la faire. Tac, s'arrêter ici, que je vous mets dans un visuel après, on en reparlera dans la conclusion de ce Lucifer, mais il y a une version donc de démon avec le visage de Scarlet Witch. C'est même ça qui est bizarre, c'est qu'elle a le visage de Scarlet Witch, elle a le visage de Olsen, donc c'est un peu bizarre, mais avec des ailes noires, mais monstrueux aussi. J'espère que mon ami Greg l'a commandé ou va la recevoir pour vous la faire découvrir aussi celle-là, parce que si c'est aussi beau que ce Michael,
dinguerie, une dinguerie. Allez, visuel 360 degrés, juste comme ça, parce que je vous assure que c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Je m'amuse pas à tout redémonter pour vous montrer tous les looks, hein. Vous les avez vus de toute façon au moment où je vous les expliquais. Je vous fais un petit visuel 360 degrés sur de la musique sur cette pose-là avec ce visuel, et puis on se retrouvera pour la conclusion les potos. À tout de suite. Conclusion les amis sur cette magnifique figurine de la marque Lucifer, donc Michael Wings of Dawn. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les amis? Honnêtement, je suis sur les fesses. C'est la plus belle figurine 1/6 au niveau réalisation que j'ai vue aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Ces ailes en vraie plume, cette armure, toutes les possibilités d'armes, que ce soit celle-ci, l'épée, bouclier, les mains, la possibilité de mettre l'espèce de capuche au lieu du casque, la petite jupette. Tout ce qui est fourni avec est vraiment énorme. Le socle est totalement en résine avec la tête de dragon, tige flexible pour la mettre en vol. On a vraiment un pack de luxe, mais complet. Ici, c'est la version de luxe que je vous ai présentée, puisque la version régulière n'a pas le socle en question. Donc, je pense qu'il faut vraiment le socle qui est vraiment très très joli pour pouvoir l'exposer en vol et autres. Au niveau du tarif, c'est pas une figurine qui est donnée et tout est compréhensible au vu de l'envergure, du nombre d'accessoires et de la qualité des produits utilisés. On est entre 300 et 350 € en fonction des vendeurs. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour vous la procurer. Vous choisirez le vendeur auquel vous voulez faire confiance en fonction de ses évaluations et ce genre de choses. Personnellement, c'est une pure réussite, un pur chef-d'œuvre. Je pense que comme encore une fois, hein, comme la Cowgirl et comme la dernière fois avec la fille des sables, je vais me la prendre et je vais me prendre également la version démoniaque. Il y a une version donc diable que je vous mets en photo juste là devant que vous puissiez la voir également, que vous puissiez voir avec les ailes noires, etc. en plumes. Donc je vais la prendre également celle-là afin d'avoir les deux, l'ange et le démon en pleine bataille. Je pense qu'il y a moyen de faire un duo et un diorama super joli avec même sans énorme diorama, juste en les exposant l'une en face de l'autre en pleine attaque, comme si elles allaient se rencontrer. Ça doit faire un truc de malade. Donc celle-là, personnellement, après la vidéo, encore une fois, encore craquage, je vais aller me la prendre parce qu'elle est juste sublime et j'ai pas regretté d'avoir acheté la fille du désert la dernière fois et j'ai pas regretté d'avoir acheté la Cowgirl non plus, mais ça c'est une pièce à avoir dans sa collection parce que c'est ultra collector et ultra limité. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, et bien dans l'espace commentaire, est-ce que j'ai eu raison de m'emballer comme ça? Est-ce que c'est une figurine de fou? Est-ce que vous avez déjà vu une figurine avec une envergure comme ça ou un 6e? Dites-moi tout ce que vous pensez là-dessus. Est-ce qu'elle vous a fait craquer aussi? Est-ce que vous risquez d'aller en acheter une? Dites-moi tout dans l'espace commentaire. Comme d'hab les amis, si la vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de vous la faire. Vous me lâchez un petit pouce, vous vous abonnez à la chaîne parce qu'on arrive très bientôt à 8000 abonnés et c'est énorme. Et comme d'habitude les amis, si vous avez un petit peu de temps pour moi, dans la description de la vidéo, il y a le lien Utip. Vous cliquez, vous regardez quelques pubs et vous sponsorisez la chaîne gratuitement. Ne la laissez pas passer dans votre collection si vous êtes fan de ce genre de figurines parce qu'elle sera très vite épuisée. À bientôt pour une prochaine vidéo les amis, salut.